Bonjour. S'il s'agit de votre première entrée dans ce site, notez que dans cette série de leçons, je ne vais pas entrer dans le détail fondamental de l'AGL WinDev, je ne vais pas non plus expliquer toutes les démarches et le code utilisé dans mes vidéos. Le code vous pouvez le voir, l'étudier et l'améliorer si nécessaire une fois le projet téléchargé. Je pars du principe que vous êtes déjà initié, et que ce que vous cherchez n'est pas à apprendre des algorithmes et des syntaxes de code. Je vais vous amener directement au but, comment créer rapidement des applications performantes et rentables. Je vais vous montrer avec une série d'exemples, comment surmonter certaines difficultés que vous rencontrez souvent dans WinDev, ces difficultés qui vous épuisent et vous fait perdre beaucoup d'efforts et de temps. C'est l'occasion pour vous perfectionner dans le développement WinDev de manière la plus rapide et la plus rentable. Alors ce que je vais vous proposer ici vous aidera à avancer plus vite et à surmonter des difficultés majeures. À la fin de cette vidéo de présentation, rendez-vous sur télécharger le projet intitulé Tutoriel 001 WinDev 24, formulaire de saisie, filtrer, identifier, compter et sommer. Ce projet a été créé en version WinDev 24, afin que vous puissiez le restaurer dans toutes les versions postérieures, la 25e, la 26 et la 27. Et si vous avez une ancienne version WinDev entre 19 et 23, vous pouvez nous contacter par email. Dans cet exemple, vous apprendrez à ajouter, modifier et supprimer des enregistrements avec simplicité et sans erreur. Vous apprendrez également à utiliser et à comprendre une fonction intégrée hfiltre de WinDev. Vous pouvez ainsi filtrer le fichier, parcourir les enregistrements et faire des calculs justes sur les enregistrements filtrés. Ici par exemple, je n'effectue que les opérations arithmétiques pour les éléments de la ligne sélectionnée. Le résultat est affiché dans les champs en bas de la table. Nous allons comparer ce résultat avec celui obtenu par une requête paramétrée. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des deux codes. Si votre projet est conçu pour une utilisation en mode client-serveur, je vous conseille d'utiliser le code utilisant la requête SQL. Nous avons dans cet exemple un certain nombre d'enseignants, hommes et femmes, que nous voulons affecter dans différents endroits et municipalités du pays. Nous voulons pouvoir interroger la base de données pour calculer le nombre d'hommes et de femmes selon le lieu et la commune et selon leur statut. Nous voulons aussi calculer le total de leur salaire et afficher le résultat dans les champs en bas de la fenêtre. Les calculs sont effectués selon les critères spécifiés figurant dans la barre de sélection de la table. Je sélectionne par exemple une ligne qui contient la municipalité numéro 4. Le poste à occuper est un centre de formation. Et c'est un enseignant officiel. J'enregistre, et j'obtiens le nombre total d'enseignants et leur salaire. Puis le nombre de communes sélectionnées. Ici, c'est la municipalité numéro 4 et le centre de formation qui sont sélectionnés. Regardez comment les données sont modifiées facilement et rapidement. Notez également comment le résultat change avec le changement des données. Nous allons maintenant tester et ajouter quelques enregistrements. Dans cette interface par exemple, les données sont saisies en haut du formulaire et les données sont ajoutées dans la table en bas. Les données sont directement enregistrées dans la base de données. Pour modifier un enregistrement, il suffit de le spécifier dans le tableau, et les données de l'enregistrement seront affichées dans les champs de saisie correspondant en haut. Je choisis par exemple l'enregistrement numéro 5. Je change le nom de Mohamed en Ahmed. Je change son salaire. Puis j'enregistre. Maintenant, j'ajoute un nouvel enregistrement. Je mets par exemple Omar. De sexe masculin. Municipalité 5. Il est affecté au conseil scientifique. Son salaire est de 5 000 €. J'enregistre. Notez ici l'enregistrement numéro 3, il semble vide et je vais le supprimer.
Je vais donc le sélectionner dans le tableau, puis cliquer sur le bouton Supprimer. J'en profite pour changer le statut de Omar en enseignant titulaire. Je vais ajouter un autre enregistrement. Je vois que la commune que je recherche n'est pas dans la liste. Sans quitter l'interface en cours, j'ajoute la nouvelle municipalité en ouvrant une fenêtre de vision attachée. Les utilisateurs finaux de vos applications n'apprécieront pas beaucoup de fermer à chaque fois un formulaire sur lequel sont en cours de travailler, pour aller ajouter une donnée dans un autre formulaire puis revenir sur l'interface principale. Cette approche que je vous présente ici est la solution la plus pratique pour ce genre de situation. Si vous aimez la leçon, téléchargez-la depuis le lien dédié sur la page du site www.gwinser.com. Vous y trouverez le projet complet fait avec WinDev 24. Vous pouvez analyser le code utilisé pour comprendre le fonctionnement de l'application.